Dans quelle mesure les difficultés économiques de l'Allemagne se répercutent sur ses partenaires européens? La France au premier chef. Réponse avec vous, Anne de Guigné. Bonjour Anne. Bonjour David, Merci d'être avec nous. bonne année. Bonne année, tous mes voeux. Éditorialiste au Figaro. Est-ce que c'est pas, pardon Anne, on se connaît maintenant, est-ce que c'est pas un peu facile comme ça de taper sur nos voisins allemands, de dire que l'atonie de l'activité chez eux plombe et est responsable du freinage de l'Europe et de la France? Ou est-ce que c'est une réalité économique puisque c'est la locomotive, c'est la première économie de la zone euro? Ah non, David, l'idée, c'est pas de leur taper dessus. C'est juste plutôt de se dire qu'il ne faut pas se réjouir de leurs difficultés. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, en 2022, vous savez qu'on avait nos prémices de réindustrialisation en France. Il y avait un peu cette idée, on entendait souvent dire, ah mais en fait, on devient plus attractif que l'Allemagne et au fond, les difficultés de l'économie allemande, sont plutôt bénéfiques à la France. Et mon idée, voilà, c'est plutôt de dire non, nous sommes tous très liés et la France dépend énormément de l'Allemagne. Et quand l'Allemagne va mal, évidemment, il y a des répercussions très fortes. Donc donc, ce matin, l'INSEE allemand, le Destatis, a annoncé la croissance pour 2024. Enfin, en l'occurrence, il n'y a pas de croissance. A annoncé les chiffres d'activité économique en Allemagne. Donc c'est maintenant officiel. Il y a une deuxième année de récession, moins 0,2, après moins 0,3 l'année précédente. Donc, vous voyez que l'Allemagne traverse vraiment des vents compliqués, hein. 2 années de destruction, enfin, où l'activité a réduit. Donc c'est vraiment l'économie européenne qui aujourd'hui souffre le plus. Et les difficultés se transmettent par le canal Hmm. du commerce entre pays européens. Donc, si je résume déjà, deuxième année de récession en Allemagne, et donc pas de raison, il faut le dire, donc selon vous, de se réjouir, parce qu'il n'y a pas, en fait, certains pensent qu'il y a des effets de vase communicants entre les deux pays. Non, c'est pas le cas. Non, voilà, on entendait un petit peu ça, vous savez, à l'époque des Choose France flamboyants, où toute l'Europe se battait pour attirer les grands sites industriels, les grandes usines américaines. Et il y avait cette idée que si l'Allemagne va un peu moins bien, les grands patrons auront plutôt envie de venir s'installer en France. Et c'est vrai que la France a remporté deux, trois arbitrages, mais la réalité est beaucoup plus compliquée. L'année dernière, les Français, les entreprises françaises ont vendu pour plus de 80 milliards d'euros de billets aux Allemands. Donc vous vous doutez que quand les entreprises allemandes vont mal, évidemment, c'est l'industrie française qui souffre. Parce qu'en France, le peu qui nous reste d'industrie, il y a beaucoup, beaucoup en fait, de sous-traitants de l'industrie allemande. Et donc toutes ces entreprises, ces PME industrielles, qui ont pour premier débouché l'Allemagne, pour certaines d'entre elles, hein, pour beaucoup d'entre elles, évidemment s'apprêtent à vivre une nouvelle année très compliquée quand leurs grands partenaires allemands souffrent. Donc le premier symbole évidemment des difficultés allemandes, c'est l'industrie automobile avec Volkswagen. Vous savez, Volkswagen, c'est vraiment, enfin, c'est un totem en Allemagne. Et Volkswagen cette année, a annoncé qu'ils allaient licencier 35 000 salariés, ce qui est absolument gigantesque pour l'Allemagne. Et donc voilà, tout le modèle allemand est fragilisé. Vous savez, on en a beaucoup parlé. Donc vous avez un triptyque de crise industrielle et notamment automobile en raison de la concurrence américaine, du fait qu'ils aient aussi beaucoup choisi miser sur la Chine pour exporter. Donc les difficultés de la Chine évidemment les touchent, et puis le problème énergétique avec cette dépendance à la Russie que, qui a été évidemment qui est devenu impossible depuis la crise en Ukraine et qui les a obligés de revoir leur modèle énergétique. Donc voilà, les grands choix structurels qu'avait fait Gerhard Schröder, et il faut reconnaître qu'Angela Merkel n'a absolument pas bougé d'un iota, se trouve aujourd'hui tous remis en cause. Et voilà, l'Allemagne doit changer de modèle. C'est un peu tout l'enjeu des prochaines élections qui vont arriver en février. Et là, on est encore vraiment entre deux, où l'Allemagne perd encore très fort le fait de n'avoir pas vu qu'il était nécessaire pour elle de changer de braquet. Et c'est vrai que ça remet tout à fait, d'ailleurs, ça remet beaucoup en cause le bilan d'Angela Merkel, hein, qui a été très longtemps vue comme la grande dirigeante européenne. Puis avec un peu de recul, on voit en fait qu'elle a été dans un grand conservatisme pour les Allemands et qu'elle pendant 10 ans, n'a fait aucune réforme et qu'aujourd'hui, il le paie très cher. Et derrière eux, donc, toute, toute l'Europe, puisque la dépendance à l'économie allemande, comme on le disait, est très forte. Avec peut-être une exception, David, qui sont les pays du Sud. L'Espagne et le Portugal sont, qui sont des pays d'ailleurs dont l'économie est plus centrée sur les services et notamment le tourisme, sont moins dépendants de l'industrie allemande, donc ils vont moins souffrir. Aujourd'hui, la locomotive de l'Europe, hein, c'est clairement l'Espagne. On voit que les équilibres bougent
bouge rapidement. L'Espagne, qui était vilipendée il y a 10 ans, et aujourd'hui l'économie la plus dynamique en Europe. Et elle est assez immune de ces difficultés allemandes. Hmm. Ça donne de l'espoir. Anne, l'Allemagne, donc, premier partenaire commercial de la France, mais aussi de beaucoup d'autres pays. Et donc, si j'ai bien compris, ce sont les exportations françaises qui souffrent. Et ce freinage se transmet donc via le commerce extérieur, ça on l'a compris. Donc, via les sous-traitants, vous parliez de l'automobile, mais il n'y a pas que l'automobile. Non, non, il y a pas l'automobile, vous avez donc la chimie, en fait, vraiment beaucoup de secteurs, dans tout ce qui est toute la métallurgie, la chimie, beaucoup de secteurs industriels français, évidemment, enfin, l'industrie allemande est si forte que c'est vraiment elle qui fait vivre énormément enfin, on va pas dire qu'elle fait vivre intégralement l'industrie européenne, mais c'est le premier client de l'industrie européenne. Et d'ailleurs, David, c'est encore plus difficile pour les voisins à l'est de l'Allemagne, eux qui sont, c'est impressionnant, hein, vous avez, donc les chiffres, c'est par exemple 29% du commerce de la République tchèque vient d'Allemagne. Donc pour eux, quand l'Allemagne touche, toute la République tchèque s'enrhume derrière. Donc c'est donc voilà, le filon, c'est le commerce. Le filon, c'est le Ah, commerce. Je oui, rallume ma petite lumière. oui. Mais on vous voit toujours. Il y a une ambiance de nuit, c'est bien Voilà. aussi, hein. C'est bien, c'est comme ça pour parler de sujets un petit peu déprimants, il faut se mettre dans une ambiance plus atone. Non, mais donc, le filon, évidemment, c'est le commerce entre pays intra-européens. Et c'est normal, enfin, c'est quand même l'objectif de l'Europe d'intégrer de plus en plus les économies. Et le but, c'est pas de, et donc c'est pas de pointer du doigt les Allemands, hein. Nous avons nos propres difficultés, on l'a bien vu largement. Mais c'est plutôt dire qu'il ne faut pas s'en réjouir. Parce que parfois en France, on a tendance à se dire, ah, voilà, si l'Allemagne va mal, tant mieux pour nous. Ouais. Non, 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 on est quand même très liés. Et on voit que Ouais. De manière économétrique, Anne, on sait quand il y a une baisse d'activité, je sais pas, de 1% en Allemagne, quel impact ça a négativement sur le reste de l'Europe, sur la France? On a des chiffres ou pas? il y a différentes évaluations. Je me souviens de discours de Bruno Le Maire qui disait que c'est 0,2 points de PIB, donc c'est très important. Et en fait, quand on demande aux économistes, c'est plutôt fourchette haute. Donc ça Attendez, irait 0,2 points. Quand l'Allemagne baisse l'Allemagne d'un... baisse d'un point, Voilà. la croissance de l'Allemagne baisse d'un point. En France, la croissance baisserait de 0,2 points. Donc là, ce qui indique un lien quand même très fort entre les deux économies. Ce serait plutôt la fourchette haute des économistes. Mais donc, il y a un lien. Si la croissance allemande baisse d'un point, la croissance en France, il y a une corrélation, va baisser, mettons, entre 0,05 et 0,2. Et d'ailleurs, vous avez entendu hier, François Bayrou a revu à la baisse la croissance française Ouais, à pour 0,9 2025 à 0,9. pour cette année. Euh, Ce n'est évidemment pas lié que aux difficultés allemandes, mais c'était un des sujets importants qu'il explique. Bon, merci beaucoup. Merci pour ces explications, Anne. Et puis, s'il n'y a pas de lumière, rassurez-vous, ici, c'est vous la lumière, Anne. David, Anne c'est ça. Desguigné, éditorialiste au Figaro. Merci. À bientôt. Merci David.